On va créer ensemble notre première question dans Moodle. Pour ça, on va commencer par créer une catégorie. Très vite, si vous avez plusieurs questions, si vous travaillez avec des collègues, ça va devenir indispensable de créer des catégories, donc on va voir ça tout de suite, on va pas reporter ça à plus tard. Ça se fera dans l'onglet banque de questions et dans le sélecteur catégorie. Puis dans l'onglet banque de questions, sélecteur questions, on créera notre question. Alors, vous verrez on a accès à un nombre de types de questions différents assez importants. Vous apprendrez à les connaître, on ne les passera pas tous en revue, on regardera juste les principaux. Sachez que certains sont plus compliqués que d'autres, par exemple les clauses. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous reporter à l'aide, vous pouvez reporter à l'aide Moodle qui est très bien faite. Si jamais, une fois vous créez une question, vous avez cette petite icône qui peut apparaître, et c'est une infobulle qui vous donne des informations sur la question, et parfois un lien vers la documentation Moodle directement. Voilà, je suis sur la page d'accueil de mon cours. Je vais donc aller dans le menu banque de questions à travers les onglets, et avec le sélecteur, je vais dans le sous-menu catégories, puisque je vais commencer par créer des catégories. Alors je vois les catégories que j'ai pour l'instant accessibles, et pour l'instant j'en ai qu'une, c'est la catégorie par défaut. Donc défaut pour exemple de cours 2, c'est la catégorie par défaut pour mon cours qui s'appelle exemple de cours 2. Alors je vais rajouter une catégorie. Quand je rajoute une catégorie, je choisis la catégorie parente. Alors moi je vais mettre directement à la racine, mais on peut emboîter comme ça des catégories, et je vais créer une catégorie musicien. Cette catégorie, une fois que j'ai donné un nom, je peux donner une description, je l'ajoute, et vous voyez que maintenant elle apparaît là. Maintenant je vais créer une sous-catégorie, donc je vais ajouter une catégorie qui sera sous musicien, qui s'appellera Vivaldi. Et je peux comme ça créer toute une arborescence de catégories de questions. Donc pour l'instant j'ai toujours pas de questions, d'ailleurs je le vois, j'ai entre parenthèses 0 questions dans musicien, 0 questions dans Vivaldi. Vous pouvez avoir des questions dans les catégories parentes ou dans les catégories enfants, tout ça c'est possible. Alors allons-y, créons nos questions. Donc pour ça, toujours dans le menu banque de questions, j'y suis déjà. Avec le sélecteur, on va choisir le sous-menu questions. Et maintenant, je peux créer une question. Alors je vais me mettre par exemple dans Vivaldi, je vais créer une question dans Vivaldi. Créer une question, par exemple de choix multiples. Alors là, c'est assez évident, vous avez une petite description. Vous avez des questions vrai-faux, réponse courte. En gros, on attend un mot de l'élève. Numérique, on va attendre un nombre. On peut gérer éventuellement un petit intervalle de tolérance. Les questions calculées, on n'en parlera pas dans cette formation, dans ce module. Les questions d'appariement, si vous cliquez un voix, vous voyez que vous proposez une série de questions et une série de réponses, et l'élève doit associer des questions à leurs réponses justes. Les questions closes feront l'objet d'une vidéo à part. Donc voilà, les premières sont assez intuitives, donc on va faire un choix multiple, c'est quand même un peu la base, et donc on va ajouter une question. Ma question est donc créée dans la catégorie Vivaldi, je dois donner un nom à ma question, notez que le nom de cette question n'est pas apparent pour l'élève. C'est pour moi, pour pouvoir après m'y retrouver dans ma banque de questions. Donc on va marquer par exemple lieu de naissance de Vivaldi. Ensuite on pose une question à l'élève, c'est ici qu'on écrit, où est né Vivaldi. Je peux mettre un feedback général, ça peut être donc par exemple un complément d'information, mais je vous propose qu'on y revienne après, et surtout je vais proposer des différentes possibles, différentes propositions donc. Donc il est né à Venise, ça c'est la bonne réponse, et donc je vais dire que ça j'attribue 100% des points à cette réponse-là. Alors, ici je vais dire qu'il n'y a qu'une seule réponse, on pourrait avoir plusieurs bonnes réponses, si par exemple on demande de quels instruments jouait Mozart, on aura plusieurs réponses cochables dans la liste. Ici, je veux qu'on puisse cocher qu'une seule réponse. Vous aurez des boutons qu'on dit radio, donc des boutons plutôt ronds, et avec la possibilité de cliquer sur une seule des réponses. Donc à Venise, à Paris, ça c'est un leurre, donc c'est une mauvaise réponse, je vais mettre 0, aucun point. Peut-être que par exemple je vais proposer à Florence, et puis Florence, c'est pas une trop mauvaise réponse, donc s'il répond Florence, j'attribue un quart des points. Alors vous remarquez que ça s'exprime en pourcentage parce que la pondération n'est pas fixée à ce moment-là. La pondération sera fixée au moment où la question sera rajoutée dans le quiz. Donc ici, ce sera 100% des points attribués à cette question dans le quiz. Ici, aucun des points attribués à cette question dans le quiz, et puis ici 25%. Alors vous pouvez mettre plus de réponses, vous pouvez même encore en mettre plus. La recommandation en général, c'est de se limiter
à 3 ou 4 réponses. Après, on perd les élèves pour pas forcément grand-chose, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, a priori, à mettre plus de réponses. Mais vous voyez qu'on peut en mettre autant qu'on veut, techniquement. J'enregistre ma question, et ça y est, elle apparaît dans ma banque de questions. Donc je vois son nom là, le lieu de naissance de Vivaldi. Si je souhaite changer, je peux ici cliquer sur le petit crayon pour changer le nom. Je décide qu'elle est prête, peut-être. Alors peut-être que je vais la mettre en brouillon, je vais d'abord la tester. Pour l'instant, il n'y a pas de commentaire, c'est la version 1. Alors ici, je vais la visualiser, je vais plutôt cliquer sur Modifier, Aperçu, et voilà à quoi elle ressemble. Donc ici, je peux tester, si j'envoie et je termine, on me dit « Votre réponse est correcte, tout va bien ». Alors on va regarder un petit peu juste les feedbacks, mais très rapidement, puisqu'on reprendra un peu du temps là-dessus. Donc je vais modifier ma question, et je vais rajouter des feedbacks. Le feedback général, c'est le feedback qui va être donné quelle que soit la réponse de l'élève. Alors par exemple, préciser ce que je trouve sur Wikipédia ici, une petite information. Donc ça, quelle que soit la réponse de l'élève verra ça. Maintenant, je peux faire un feedback spécifique. S'il me répond Venise, je peux écrire bravo, et si on me répond à Paris, mais non, Vivaldi est italien, il est né en Italie. Alors on va retester avec ces deux modifications, donc j'enregistre, vous voyez que je suis passé en version 2, donc si je veux accéder à la version 1, je peux y retourner avec l'historique, mais a priori on va travailler en général avec les dernières versions de nos questions, et si je regarde un aperçu de ma question, si je réponds à Paris, on me dit « mais non, Vivaldi est italien, il est né en Italie ». Et puis par ailleurs, quelle que soit la réponse, j'ai ce feedback général qui s'affiche en dessous. Je vous laisse, si vous voulez, avec un petit exercice. Vous pouvez créer maintenant une autre catégorie, une autre sous-catégorie, que vous appelez Mozart. Et dans cette catégorie Mozart, vous allez mettre une question de type QCM avec plusieurs réponses autorisées. Donc parmi les instruments suivants, desquels jouer Mozart. Et puis vous pouvez vous amuser à mettre des feedbacks, si vous voulez, sur ces différentes réponses et sur le feedback général.